Les amis, le Capture repart pour une nouvelle aventure. Voilà, ça c'est l'histoire du jour. Derrière ce rideau se cachent évidemment Vincent et Alain. Voilà, hop. Eh, quelle histoire, hein? On va dire qu'on en fait des tonnes. Naissance en 2013. Oui. Il remplaçait à l'époque, figure-toi, le Modus. Modus, best-seller, voiture avec beaucoup de personnalité, de charisme. Ouais, mais on se Qui a marre. failli, dans les James Bond, ils ont failli remplacer les Aston par la Modus. Je savais même pas. Non, mais on se marre, mais le Modus avait quelque chose de très fun, de très sympathique. Oui. Et à l'époque, il avait fallu justement lancer une sorte de SUV crossover, on ne savait pas très bien comment l'appeler, Oui. mais qui allait démarrer en fait la grande aventure du Capture, mais aussi des SUV 100% Renault. Aujourd'hui, deuxième génération et deuxième génération phase 2. Est-ce que tu me permets une confidence? Quand on est arrivé, on Si je te s'attendait. dis non, t'es embêté, non? Non, non, mais on s'attendait à se dire, bah tiens, voilà, Oui. c'est un Je vois restylage. ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Voilà, bon, bah, ça fait partie évidemment de la vie de l'industrie. Et on y allait comme on y allait de temps en temps, pas à reculons, mais presque. Je suis venu avec une envie relativement modérée, pour être transparent. Et en la découvrant, Oui, c'est mieux qu'attendu. et en retrouvant justement, en replongeant dans son histoire, on part presque, on a envie de se l'offrir. C'est complètement fou. Alors, moi, Allez, je répète pas jusque-là, mais moi, allez, de base, on y va. j'étais pas ultra fan. Pardon d'être long, mais c'est pour restituer nos émotions. Et c'est vrai que la livrée, là, pour le coup, pour un restylage, c'est plutôt les améliorations lui ont donné plus de personnalité. 2,2 millions de ventes depuis 10 ans, donc c'est énorme. C'est pas rien. Pour pas être trop technique, mais c'est une voiture du segment B. Le segment B, c'est un segment important, c'est 30% des ventes en Europe. Les SUV dans le segment B représentent 50% des ventes du segment B. Donc en fait, tu n'as pas le droit de te louper. Et je crois que c'est la deuxième voiture la plus vendue de chez Renault derrière la Clio. Parce que c'est quasiment 50 000 exemplaires l'année dernière en France. Ah, mais il y a intérêt à ce que ça marche. Donc faut pas que tu te loupes de trop. Et elle a un gabarit qui intéresse en fait le plus grand nombre, puisqu'avec 4 m 24, 4 m 25, c'est idéal en Ouais. fait. C'est la Familial. plus grande des petites et la plus petite des plus grandes en fait. 1,80 m de large, 1,57 m de haut. Le poids, c'est 1,3 tonne jusqu'à... Et alors celle avec la full hybride, elle va être un peu plus lourde, plutôt 1,5 tonne. Tu as 4 motorisations, 90 chevaux, boîte méca, GPL 100 chevaux, boîte méca, mild hybride 160 chevaux, full hybride 145 chevaux. Qui est un moteur archi connu qui fait Ouais. le bonheur justement sur la Clio. Clio, exactement. Et Et exit le TCE 140 chevaux, mais honnêtement, la gamme est plutôt complète. de toute façon, l'e-Tech 145, c'est globalement celui qu'il lui faut. C'est celui qui vend un peu le... Voilà. Ça sera le plus cher, mais c'est ce qui vend. En entrée de gamme, on a évidemment compris qu'il y avait 80 choix, avec une déclinaison GPL évidemment pour les gros rouleurs, les entreprises qui le souhaitent. Morceau de bravoure. Les prix, on les a pas. Ah, Comme c'est un reveal, en général, ils ne vous donnent pas les prix. A priori, ça devrait être comme l'ancienne. L'ancienne démarrait à 25 800 euros. Peut-être même, ils seront officialisés le 9 avril, Ouais. donc restez Quelques bien jours après. Ouais. Peut-être même qu'ils seront légèrement inférieurs. Ah bon? Mais c'est l'état Alors d'esprit. ça serait une première. C'est l'état d'esprit qui, tout à coup, on verra. En tout cas, ils vont être le plus agressif possible. Ça va être mieux pour moi, en fait. Qu'est-ce qui change sur ce restylage? La face avant. Alors la face avant, évidemment, tout le monde va dire bah, c'est normal. Il faut évidemment harmoniser avec la Clio, avec le Scénic, avec le Rafale. Là, un mini Scénic. Ils ont réussi. Parce que là, c'est plus que simplement on change un bloc optique. On refait l'ensemble des boucliers. Et alors là, il y a cette calandre maintenant qui devient une signature pour Renault. L'un des designers nous expliquait que c'était une onde en fait, qui se diffusait un peu comme lorsque tu lances une pierre. Je dois vous avouer que dans ça une m'a un peu rivière. moins parlé. Mais pourquoi pas? si, ça tu sais, le logo se diffuse comme ça. Ouais. Dans C'est tous les cas, vachement poétique. c'est réussi. Moi, de mon goût, et ça n'engage que moi, je trouve que le Capture, qui était une voiture familiale, manquait un chouille de personnalité. Le design était un peu trop consensuel. La nouvelle signature de marque qui se ressemble un peu au Scénic, le nouveau logo, lui donne beaucoup plus de personnalité qu'elle avait avant. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et Vincent, quand tu le regardes comme ça Ouais. de trois quarts, tu as le sentiment, tu sais qu'il est... Enfin, tout est juste. Ça fait pas genre on a refait pour refaire pour lui redonner un peu de peps. Le capot a aussi été revu. Mention spéciale. Ah, les jantes. Les jantes, parce que pour moi, les jantes de la finition techno, donc tu auras 3 finitions, évolution, techno, esprit alpine, c'est la plus haute gamme. Les jantes de la techno, moi, sont un peu moins réussies à mon goût. Mais malgré tout, elles font 18 pouces, ce qui est considérable. Oui, je ne trouve pas, je suis pas. On vous les mettra, vous nous direz notre avis. Là, les jantes de la finition esprit alpine, pour la première fois en 19 pouces sur le Capture, eh ben, je les trouve magnifiques. Et ces alors, jantes. franchement, le dessin des jantes
Alpine, parce qu'elles sont différentes en fait de celles du Rafale, Oui. différentes aussi de celles de la Clio en esprit Alpine. Elles sont très belles. Mais cette déclinaison, à la fois en flocons, Ouais. on a le sentiment de branches qui se déclinent comme ça en petites ailettes. Il y a une véritable, enfin il y a un état d'esprit artistique sur ces jantes. C'est tout à fait réussi, hein. Tu as toujours du Biton. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est qu'en 2013, quand le premier Capture sort, Oui. pour essayer justement de marquer les esprits, ils se disent comment on va faire. À l'époque, il y a le Mini Countryman, Oui. cher à mon cœur, qui est justement en Biton. Et puis, tu n'as pas grand monde. En tu Biton, vois. En ouais. Biton, tu as les Range Rover, mais alors c'est tout Oui, en haut. c'est un C'est autre. bon, oui. bah, voilà, c'est stratosphérique. Et puis, ils se disent, mais comment on peut faire pour le modus qui avait effectivement, qui était peut-être un peu trop joué, un peu trop rigolo. Ils se disent, bon, bah, faut être un peu sérieux. Et en même temps, il faut donner de la valeur. Et bien, quand le Capture sort, il y avait une livrée orange avec un toit blanc. Ça avait marqué les esprits, c'est ce qui avait justement propulsé le Capture. Et là, de garder le Biton. Alors, les coloris, donc il y a ce nouveau, il y a un coloris. Ce bleu, je crois qu'il était déjà au catalogue. Le seul nouveau coloris, c'est un gris Rafale Ok. qu'on a connu sur l'Austral, sur d'autres. Qui arrive sur le Rafale aussi, exactement. bien sûr, qui porte bien son nom. Et le toit champagne aussi. Qui est disponible en finition techno, qui va très bien avec le blanc. Exactement, Oui. ça rehausse vachement. On se regarde nos petits points. Ouais. L'arrière, Alors, qu'est-ce qui change? Pour moi, ça ressemble un peu au restylage de la Clio, qu'on avait trouvé un restylage plutôt en profondeur, avec des feux un peu plus transparents, que je trouve un peu plus réussi que le Clio. Le Clio, ça faisait un peu too much, un peu Lexus. Là, je trouve que c'est mieux dosé. ce dessin de feu là, en forme de C comme ça, Mm. c'est un trait de marque de cette génération de Capture. Mhm. Et ils n'ont pas voulu le changer. Parce que c'est assez chouette en fait. Quand on s'intéresse au design des blocs optiques arrière, des feux, vous verrez que d'avoir comme ça, c'est un trait. C'est compliqué parce qu'il faut ensuite, d'abord c'est fin, ensuite il faut intégrer évidemment les feux de recul, il faut intégrer les clignotants, il faut intégrer les anti-brouillard arrière et c'est toujours plus délicat. Mais vive les LED qui permettent effectivement beaucoup de poésie et de création. A priori, totale disparition du chrome. Ben ouais, Donc, ben, tout mais ça, toi- ça te manque ou pas? Moi ça me manque un peu mais en fait ça fait le job aussi, hein. Alors, moi, ça me manque un peu, mais le chrome mal utilisé, ça fait tout de suite un peu cheap. Ça fait un peu bas de gamme qui a voulu mettre du chrome. Donc, j'ai du mal à me... Vincent, en fait, tu vois, elle a un porte-à-faux très court à l'arrière, plus prononcé à l'avant, et tu as le sentiment que c'est un peu comme un chat qui est prêt à bondir. Oui, Et là, c'est... elle a gagné 1 centimètre à l'avant, je crois. Ben, on en prend beaucoup plus conscience, et elle a un stance, tu sais, les Anglais appellent ça une sorte de présence... Tu as des voitures qui sont un peu piqueuses. Oui. Le premier Capture, il a tendance à Ben là, c'est vrai qu'elle te donne l'impression d'être... Elle part un tout petit peu, mais quand même, elle est un peu rehaussée, elle est un peu plus droite. Mais et surtout, en fait, voilà, ce que je vous souhaitais dire, c'est qu'elle fait étirer. Le fait d'avoir acéré l'avant, alors qu'avant, c'était rond. De l'avoir un peu tendu, ça... Tu sens qu'il y a du Gilles Vidal, en fait. C'est ce que je voulais dire. On passe à l'intérieur? On y va. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la Clio qu'on avait beaucoup appréciée. Tu sais qu'on était parti rouler, on est allé jusqu'à Tours. Ok. Eh, il y a le toit ouvrant, Vincent. C'est pas mal. Je le découvre spontanément. Oui, mais ça c'était déjà sur l'ancienne. Oui, donc y a pas- mais Oui, c'est agréable. bah, c'est chouette à une époque où il y a de moins en moins de toit ouvrant. Oui, mais c'est que c'est pas une seule % électrique. Il y en a de moins sur les 100% électriques. Là, elle est pas... Ouais, mais même en option, c'est moins en moins courant parce que pour tenir des délais de fabrication et tout ça, c'est chiant le verre. Non, c'est top. Alors, à l'intérieur, ceux qui changent, ils ont dû se battre avec Bose. Parce qu'on est passé de Bose à Harman Kardon. Comme chez Mini. L'écran, je crois qu'il a un peu grandi. Donc maintenant, tu as l'écran OpenLink Air qui s'appelle chez Renault avec la suite Google Automotive. Je crois qu'il gagne 1 pouce parce qu'il était à 9.3, il est à 10.4 de série. De rappeler que c'est quand même super cool d'avoir Google, hein. Il y a peu Ouais. de constructeurs qui l'ont et c'est pas le plus petit joueur en matière d'intelligence, hein. Le reste, très honnêtement, c'est du vu et du revu chez Renault. On va pas vous en faire... Franchement, des ça tonnes. fait super propre parce que les petits boutons qui sur la Clio fonctionnent évidemment forcément bien, qui sur le Scénic, sur toute la gamme, ça fait quand même chic. Ça manque peut-être de chrome à l'extérieur, mais là ils sont là. Le traitement aussi, tu sais, de l'écran,
Qui sont Il y de a- bonnes factures chez Renault, je trouve. Ouais, tu sais, c'est du vrai HD, quoi. Ça, t'en prends plein les yeux. Hein. Petite mention à l'heure où Tu dois adorer. on est sur les petits bitoniaux. Désolé, je vous le dis relativement mal. C'est pas des bitognes. Je trouve ça agréable d'avoir Un levier? un levier. Moi, j'aime bien poser ma main quand je conduis, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire. Mais je trouve ça plus agréable, plus facile à utiliser qu'un petit bitonio. Haute mention intelligente. Je crois qu'il n'y a que Renault qui fait ça. La législation impose d'avoir de plus en plus d'aides à la conduite. Et donc, du coup, elles deviennent de plus en plus intrusives avec des alertes, des bips sur le changement de ligne, des bips sur la lecture des Et radars. la survitesse. Exactement. Et donc, du coup, ça peut énerver, distraire. Et même parfois, moi, j'ai tendance à trouver ça dangereux parce que ça me surprend. Et donc, en fait, Renault a mis un petit bouton qui a un nom My Safety Switch, je crois. Et en fait, ce que tu es obligé par réglementation, même si quand tu rentres dans la voiture, tu enlèves tout, quand tu vas reprendre ton volant, il va à nouveau tout te remettre. Et là, avec un simple bouton, tu peux enlever les 5 aides à la conduite qui te dérangent le plus. Et en fait, quand tu vas rentrer, la loi t'oblige de tout remettre, tu vas appuyer sur le bouton et ça va te mettre tes aides à la conduite personnalisées, donc les enlever. Et ça, il n'y a que Renault qui le fait. Et pour le coup, c'est plutôt malin, on l'avait déjà vu sur le Scénic. Il y a des plastiques durs. Bon, mais voilà, c'est le segment mais qui veut ça. c'est là où il faut. Là, c'est sympa. Bon, on va le répéter, c'est quand même la deuxième vente en France. Il faut tenir des prix et il faut en offrir le plus possible. Il y a quand même un ravissement, tu vois, Comme tu dirais, t'es pas puni. Bah non, non. Ce qui est marrant, c'est que le tissu, je trouve que l'utilisation du tissu est assez, C'est assez intéressante. judicieux. Même Alors, si cette pièce-là fait un peu trop plastique, à mon goût. alors, exit aussi les cuirs, puisque Oui. maintenant il n'y a que du TEP. Mais c'est très bien imité. Comme dirait Jean Pagési, c'est plutôt pas si mal. Allez. En fait, on s'y laisse prendre. Derrière, Oui. il y a la banquette coulissante de la Twingo de 93. Je crois que c'est les seuls à faire ça sur le segment, avoir Mais la c'est tellement banquette malin. coulissante sur 16 cm. On vous montre. Hop. Voilà, donc on peut la glisser comme ça. Hop. J'ai du mal à... Vous aurez compris, le but c'est quoi? C'est soit gagner plus de coffres, soit gagner plus d'espace aux jambes si tu voyages avec peu de bagages. Exactement. Le coffre qui démarre à 450, 447, c'est ça? Il est à 348 litres sur la version qu'on a devant nous, qui est une version hybride. Il est à 484 litres, si je vous ne dis pas de Ce bêtises, qui est joli, hein, sur les versions non hybrides. Et jusqu'à 600 avec la banquette qu'on vient d'étendre. Je m'assois dedans pour vous montrer les places. Et il y a quand même des petits sur-tapis. T'es pas puni, ça va? Et je remarque aussi, mais ce dessin d'appui-tête, voilà, d'inspiration Volvo, c'est chouette. Hein. T'as plutôt une bonne visibilité. À l'arrière, c'est à nouveau plutôt plastique. C'est ces segments qui veulent ça. En plafond, ça va. T'as tes lumières. T'as tes ports, t'as les ports USB-C un peu partout. Tu les as aussi à l'avant. T'en as bien entendu un peu les Android. Les aumônières, bon bah voilà. Et Android Auto, en sans fil. Les petits haut-parleurs ici. T'as vu qu'il y avait quand même Ils s'embêtent quand même. Hein. Oui, mais ça c'est ce qu'ils font depuis Mégane, je trouve ça c'est... Bah, En fait, ils ont vraiment gagné en qualité perçue. Et ça, tu vois, et franchement, c'est un petit rien, mais qui dit tout. Les belles surpiqûres aussi. Hop. Le coffre. Tu peux pas leur enlever un truc, c'est que ça bosse. Le coffre. On vous en a parlé, mais comme ça, vous le voyez devant vous. Et puis ici, évidemment, hop. Bah, c'est chouette quand même, parce que par rapport à un Countryman... Ah ouais, c'est sûr que tu as plus de place. Ah bah, t'as plus de place. Bon. La densité aussi, tu vois, c'est... Des mousses? Bah, tout ça, les moquettes, Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. c'est bien là, c'est un peu moins bien là. Ouais, mais je connais des premiums parfois d'entrée de gamme Qui ne le sont pas. Bah, qui n'ont pas ça. Enfin, tu sais, chacun essaie d'aller tirer sa marge sur des choses qui sont plus ou moins visibles. Bon, bah là, ils ont maintenu quand même un niveau d'exigence assez élevé. On va faire une petite interview? Ouais, on pose la question à quelqu'un qui connaît bien la gamme. Allez! Allez, à tout de suite. Et puis, restez avec nous. Parce On va conclure après, auprès de cette capture, mais en finition techno et en blanc. On a une chance folle, on a Gabriela Argumedo. Et Gabriela, Enchantée. c'est Madame Capture. C'est la C'est ça. chef de produit. 2 millions, un peu plus de 2 millions de captures vendues. Depuis 2013, tout à fait. Ça met un peu de pression sur les épaules ou pas? Tout à fait, en fait. C'est une voiture qui est vraiment réussie.
et que les clients ils adorent. C'était difficile parce que normalement les clients on avait un très bon retour. Mais malgré ça, bon, on a voulu donner quand même une fraîcheur à la voiture, lui donner encore plus de personnalité. Et bon, c'est ça qu'on a réussi avec toute sa face avant, avec son capot beaucoup plus horizontal. Étiré, en fait. Hein, ouais, c'est ce qu'on avait avec Vincent. Hein. La nouvelle identité du groupe, donc avec d'harmoniser toute d'harmoniser avec, on peut faire avec des autres modèles, beaucoup plus vertical, beaucoup plus, un peu plus, on dirait statutaire, affirmé comme voiture. Pour toi, qu'est-ce que c'était que le Captur? Quand tout à coup, on t'a dit, voilà, il faut que tu prennes en charge le renouvellement. Ouais. C'était quoi ton idée même personnelle du Captur? Ouais. En fait, c'était peut-être ta voiture. Au moment, non. Savoir que Captur, c'était le premier véhicule segment B, le premier V-Sub, qui était le pionnier en fait, dans tous les marchés. Et après Captur, en fait, aujourd'hui, quand on voit, en fait, on a toute la concurrence qui s'est mise aussi au V-Sub, au segment. C'est un challenge important. Donc, je lisais qu'il était vendu dans 90 pays. Oui. C'est quasiment le monde entier, en fait. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et y compris en Argentine, j'imagine? Et il y a une version aussi en Argentine de Captur. Donc, mais aussi en, fait, en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Donc on est présent pratiquement dans toutes les continents. On parle de l'Argentine pour ceux qui nous écoutent, ouais. Parce que tu es argentine. Je suis franco-argentine, oui, tout à fait. Quel est le modèle idéal, enfin la version idéale? C'est l'Alpine qu'on a devant les yeux? Toutes les versions sont adaptées forcément en fonction des besoins des clients et des goûts. C'est vrai qu'avec la version Esprit Alpine, c'est une des versions les plus réussies en termes de matériaux, en termes de beauté, en termes de détails. On a beaucoup travaillé sur cette version. Et autre chose importante, c'est que pour un client qui veut choisir soit celle-là ou une autre version, il y a des choses importantes qui ont été faites qui potentiellement on ne les voit pas à premier abord. En fait, on a changé l'architecture électronique de cette voiture-là qui permet justement de passer à l'autre thème. On a une voiture techno, pareil, première voiture au segment B-Sub, dans le segment, qu'on a toute la Open Air Link avec toute la technologie de Google. C'est combien de temps de travail? Nous, on a débuté ça. En fait, au moment de la première capture en 2019, nous, à partir de l'année suivante, on commence déjà à travailler sur cette nouvelle version. Ce n'est pas un restylage simple, c'est vraiment, il y a du travail technique, il y a du travail du design, donc très très important, et des choix et stratégiques et aussi clients importants. Justement parce qu'on veut continuer à donner à ce client en fait, ce qu'il a besoin, qu'il se soit encore fier d'avoir nos voitures. Okay. Là, on a un très bon modèle et je pense que Renault, en fait, c'est toujours une très bonne marque, qualité. Et maintenant, on a des designs qui nous suivent. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Nous, on va rejoindre Vincent tout de suite. En fait, c'est une sacrée aventure. Hein? La phase 2. Alors oui, c'est beaucoup mieux. Je ne suis pas en train de te dire que je vais en rêver non plus la nuit. Je trouve que c'est réussi. Les défauts qu'elle avait pour moi, c'est un manque de personnalité, un peu plus consensuel. Là, elle en a clairement plus. Elle est beaucoup plus attrayante, elle est beaucoup plus sexy. Là, vous la voyez en plus devant vous, en finition techno. Avec l'intérieur, si tu me permets, je trouve que c'est intéressant de terminer avec justement une version différente de celle-là. Les sièges en tissu sont plutôt bien réussis. Le petit logo Renault, c'est rigolo. Caché comme ça, c'est très inventif en fait. Il y a une dimension artistique. Le toit champagne, Vincent. Le fait que ce soit blanc, mais du blanc nacré. En réalité... Je suis un peu moins fan de ces jantes 18 pouces, mais après c'est les goûts, les couleurs, ça se trouve les gens aiment. 18 pouces, c'est gigantesque. Ouais. Juste pour ceux qui sont passionnés d'automobile. Oui. C'est un joli cas d'école, en fait, le Captur. Comment on redonne vie, comment on redonne envie de s'offrir le numéro 2 des ventes en France. Numéro 2 des ventes en France, Renault. Renault. C'est quelque chose, en fait, de délicat. L'ensemble de la gamme s'électrifie. Et la R5 arrive. C'est détonnant. L'ensemble de la gamme s'électrifie, mais ce qui se vend encore aujourd'hui en Europe à 88%, ça reste tout de même... des thermiques, voire des électrifiés, mais pas des 100% électriques. Oui, mais l'important, c'est l'avenir. Oui. Et là, ils ont, tu vois, 2 ans, justement, de Renaulution. Comment faire vivre, justement, les modèles existants face à ceux qui arrivent et qui sont des stars? Enfin, c'est Marilyn Monroe, c'est Catherine Deneuve qu'on est en train de lancer. Faut que le reste puisse encore impressionner. Et ça, je le dis, tu vois, c'est une sorte de leçon d'entrepreneuriat et d'industrialisation. En fait, elle nous plaît. En vrai. On va faire... Alors,
moi, je n'en suis pas red dingue, mais par contre, j'étais venu avec un avis négatif. J'en ressors avec je un pense avis. que le chauffeur de taxi qui nous a accompagnés, il pourrait en témoigner. Hein. Avec un avis positif. En fait, même le blanc, qui moi, pourtant, n'est pas du tout une tasse de thé. Pour moi, c'est la pire adorée. config et pourtant, elle n'est pas si moche. Et vive le biton. La bise à mamie. Ouais, le petit commentaire, les petits pouces bleus, on s'abonne. Naturellement, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Si vous avez le capture actuel, si vous avez le capture de 2013, peut-être qu'un jour d'ailleurs vous seriez le bienvenu Pour nous le Place présenter. Vauban. Moi j'aimerais beaucoup, en orange, Ouais. ce serait génial. À très vite. À très vite. On s'abonne évidemment. Oui. À très vite les amis.